Ok, on continue. On m'a fait remarquer que la première vidéo manquait de son. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Euh, je vais essayer de retrouver les fichiers sources, mais ça me paraît un peu difficile et surtout que, on n'a pas trop le temps. Je ne sais pas si c'est à ce point handicapant ou si en suivant les images, on sait plus ou moins comprendre. Mais bon, je me dis, je préfère continuer avant d'être rejoint par la fatigue. Donc, on était en train d'examiner un fichier que l'on avait exporté. Donc, je rentre dans mes projets IDEA. Je prends l'audit liquidatif. Je prends le dossier des exportations. Et c'était ce fichier-ci. Voilà. On avait éliminé les champs qui étaient à côté et on avait gardé dans les codes tout ce qu'il y avait comme code et dans les codes entités, voilà. Donc normalement, si on fait une vérification ici, je ne sais pas, on ne devrait pas avoir de valeur en double parce que c'est chaque listing qui est individuellement signalé. Donc, c'est dans ce fichier listing que l'on doit chercher un croisement. euh, pour mieux vérifier, je crois que je vais plutôt faire comme ça. Filtré par la couleur. Il n'y a aucune couleur, donc il n'y a aucun doublon. Chaque listing est bien isolé. Et les listings où il n'y a que des primes, ben voilà, il n'y a que des primes. Les listings où il n'y a que les salaires de base, il n'y a que les salaires de base. Les listings où il y a et les salaires de base et les primes, euh, voilà, ils sont là ensemble. Donc, euh, qu'est-ce que nous faisons? Euh, Nous avons le code d'entité et c'est ce que nous allons chercher dans la table de matching pour ajouter le numéro de l'entité. Bon, en réalité, on ne va pas simplement travailler dans le code de l'entité, on va travailler dans le code de l'entité, le code section et le code administration. Donc, j'ouvre la table de matching et là, je vais dans mon dossier mission phase 1. Je crois que c'était ici, Excel, voilà. Donc, je vais prendre la table de matching du premier trimestre 2024 que je vais ouvrir. Je vais regarder le code d'entité, il est là. C'est un caractère, alors que dans mon fichier que je vais exporter, le code d'entité c'est un numérique plutôt, alors qu'ici c'est un caractère. Donc, je vais rentrer avant de l'importer, euh, dans le code entité de 2024, je vais prendre le code d'administration, je vais prendre le code section, le code entité, on va prendre le code de banque également, on ne va pas se gêner. Tout ça, ce ne sont pas des chiffres, on va leur dire que ce sont du texte. Comme ça, quand on va les importer, il va s'importer comme tel. Alors, dans la table de matching, on nous donne aussi les effectifs. Euh, les effectifs lorsqu'il n'y a que des primes et les effectifs lorsqu'il y a et le salaire de base. Donc, ce que nous avons fait dans le listing, euh, on va le faire dans la table de matching, même si dans la table de matching, on ne nous donne pas les noms. La table de matching n'a pas de nom. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste prendre là où il y a seulement les primes ici, on va prendre ces effectifs ici. Là où il y a un montant ici, c'est ça qu'on va prendre comme effectif. De telle façon que lorsqu'on fait le total, on tombe pour les autres régimes à l'effectif de 600, je vais noter ça quelque part, 689
377. C'est ça l'effectif des autres régimes dans le premier trimestre 2024. Donc, avant de faire le matching pour récupérer le numéro de l'entité, qui lui se trouve ici au fond, avant de faire ce matching, tout ça, je vais peut-être même dire que, oups, sauf le numéro de l'entité, je vais dire que ce sont des nombres. Comme ça, on n'a pas à se chamailler avec, il n'y a pas de décimale. Et le numéro de l'entité qui est ici, un chiffre, parce qu'il est aligné à gauche, je vais dire que le numéro de l'entité, lui aussi, c'est du texte. Comme ça, il s'aligne à gauche plutôt. Il est aligné à droite, il s'aligne à gauche. Donc, voilà. C'est ce fichier que je vais importer dans IDEA. Et évidemment, l'autre fichier que l'on vient de créer précédemment. Donc, je commence d'abord par enregistrer toutes les modifications que je viens de faire. Je ferme le fichier, sinon je ne pourrais pas l'importer dans IDEA s'il est ouvert. Ici également, j'enregistre, on ne sait jamais. Je le ferme. Et ce sont ces deux fichiers-là que je vais importer dans IDEA. Je viens dans Accueil, Importation, Fichier Excel. Je commence par celui qui est dans le même dossier, dans les exportations, et qui s'appelle synthèse machin. Je l'importe. Je vérifie qu'il a bien traité mes champs numériques comme du texte, ce qui est le cas. Et pour ne pas avoir un titre long, j'enlève juste ça. Et il va m'ajouter database. Je lance l'importation. Donc le nom est là. Il est là. Le fichier de 8000 machin. Donc c'est pas tout. Je vais également importer en Excel le fichier de matching qui lui se trouve dans un autre répertoire. Mission 2026. Et là-dedans, je prends phase 1, fichier consolidé, listing, Excel, et je prends le premier semestre 2024. Alors, on va, au lieu de mettre listing, on va mettre plutôt matching, autre régime, avec entité. Ouais, matching, c'est avec des entités. Hein. On va pas mettre des longs hyper longs. Non, 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 non. Parce qu'après, on ne sait plus lire. Bon, tout ça, je vais corriger une fois que l'importation aura eu lieu. Donc, j'ai le code en caractères, les entités en caractères. Je peux peut-être fermer pour arranger le nom qui doit être hyper long. Matching, matching, matching. Voilà, il est là. On va renommer ça. Toutes ces informations redondantes. Bon, si on veut, on ajoute listing. Comme ça, on a un fichier dont le nom n'est pas trop long. Attendez. On va enlever l'underscore de la fin, pas besoin. Ah ben voilà, on a presque le même nom que pour 2023. Ok, je le rouvre et je ne fais pas encore le matching parce que sinon, je vais comparer les effectifs là où il y a les salaires de base et consorts. Donc, je vais faire ce que j'ai fait avec le fichier précédent. Je vais dégager les effectifs
là où il y a un salaire de base et les effectifs là où il n'y a pas de salaire de base. Mais comme il n'y a pas de nom, c'est pas la peine que je aille par totaliser. Je vais, parce que voilà, il n'y a plus de nom à totaliser. Le nombre des effectifs est déjà là. Donc, je vais mettre ici mon filtre en mettant différent des zéros. J'ai les 6900 qu'on avait dans l'autre fichier là. Et j'ai les codes avec tout le reste. OK. Alors, j'ai les salaires des bases, les retenues. Est-ce que tout ça, c'est vraiment important? Euh, bon, gardons, on verra bien qu'est-ce qu'on va en faire. Hein. Et voilà, je reviens dans l'analyse. J'ai dit euh, matching T1 2024. Bon, comme on a le montant, on va simplement mettre salaire de base. OK. Je reprends cette formule au lieu de rentrer encore là-bas. Je viens ici, je crée un autre fichier où maintenant le salaire de base sera égal à 0. Et je lui donne le nom de matching T1 2024 prime. Donc, quand j'exécute, j'ai les deux fichiers. Évidemment, il m'affiche le premier, celui de 6000 qu'on sort là. Mais où est le deuxième? Il est là au-dessus. J'ai aussi celui de 1300. Dans 1390, c'est exactement le même fichier qu'on avait avant. Donc, ce que je fais, je vais aussi les mélanger, prendre les enregistrements des deux fichiers et exporter le tout dans Excel pour faire ce que j'avais déjà fait avec le listing lui-même. Donc, normalement, on doit avoir le même nombre euh, de lignes, les 8000, je ne sais pas combien qu'on avait là, et puis on va vérifier. Donc, je, je repars de mon fichier où il y a le plus grand nombre d'enregistrements. Je suis dans Analyse, j'ai fait une jonction. Je prends le deuxième fichier, je suis là, où il y a les primes. OK. Selon la clé, je commence par le code d'administration. Je prends le code section. Oups. Je n'ai encore rien fait. Tu commences à me dire que ce n'est pas la même chose. Et puis, je prends le code entité rémunérée. Voilà. Ah, ici, c'est la section et non le code de la section. Le code de la section est ici. Le code de la section. Voilà. Donc, le code administration, le code de la section et le code entité rémunérée. Et je lui dis les enregistrements des deux fichiers et je l'appelle tout. On va se limiter à des effectifs. Effectif matching T1 2024. Ici, on va enlever tous les champs. On ne va pas s'encombrer. Le code de la banque. Admettons qu'on laisse le code de la banque. On va quand même mettre le salaire de base pour pouvoir vérifier, mais ce n'est pas nécessaire. Regardez les primes à la rigueur, mais pas SENSAP. Le montant net peut-être. Et puis on enlève le reste là.
OK, voilà. Et on fait pareil avec le second fichier. On enlève quoi? On enlève le transport, le logement, la rente, tant pis. Le montant, et puis on enlève, voilà. Donc le nom du fichier est déjà là, les enregistrements de 2 fichiers. On a effectivement nos 8088 et on doit envoyer ça en Excel pour enlever, remettre ce qu'on a fait tout à l'heure. OK? Une fois qu'on aura fait ça, normalement, on doit avoir les mêmes effectifs dans les deux fichiers, puisqu'ils sont les mêmes, sauf que dans ce fichier-ci, on aura l'avantage d'avoir le numéro entité. OK? Donc, pour ne pas alourdir, bon, je peux le faire avec vous, hein, mais comme on l'avait déjà fait, ben, la répétition est la mère des je ne sais plus comment. On va le mettre dans Excel, dans le même fichier où on avait mis l'autre, ça s'appelle là, to matching 2000, OK, et on enregistre. Donc, on peut même fermer, hein, on peut même fermer. On va dans, on est dans Excel. Dans Excel, on va ouvrir le dossier IDEA, parce qu'on a exporté, donc on a exporté dans IDEA, le répertoire IDEA, projet IDEA, audit état liquidatif et exportation. Donc on a effectivement là tout matching. On ouvre. Voilà, on place un filtre, on fige la première ligne pour ne pas avoir à nous promener. Donc là, c'est l'effectif prime. OK? Et après, on a l'effectif en salaire de base. Évidemment, là, il n'y a rien, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va faire un tri croissant sur base des effectifs, de telle sorte que on est ici au début partout où il n'y a rien, et puis après on aura partout où il y a un, et ainsi de suite. Et donc, on va partir de code jusqu'à au code de la section. Donc, je prends comme ça et je descends d'un cran et je déplace. Voilà. En fait, on aurait même dû prendre le nom de la section et le code de l'entité rémunérée et le nom de l'entité rémunérée. Bon, comme on n'avait pas pris, on va... On va prendre ça jusque dans les banques et même aussi dans l'effectif. Hein. Même aussi dans l'effectif. On va aller jusque dans l'effectif. On descend d'un cran. Ah non, pas l'effectif. L'effectif, on va le mettre sur une colonne à part, sinon on mélange les choses et on revient dans notre fichier de départ. Donc, OK. Ici, on va mettre effectif. On va diminuer effectif de base. C'est 0. OK. Et à côté, on va mettre l'effectif prime.
Donc, on va insérer une colonne et on appelle ça, au lieu de effectif 1, on va mettre effectif prime. OK? C'est cet effectif-ci. Je crois que si je... Oups, là, je prends même les zéros. Bon, oui, c'est pas grave, de toute façon, puisque il faut prendre les zéros. Je copie. Je colle. Et en remontant, on a effectivement les effectifs dans ces listings où il n'y a que des primes. Maintenant, je n'ai pas le titre. Je le mets là. Donc, pour le moment, j'ai déjà ce dont j'ai besoin, les effectifs en salaire de base et en prime. OK. Maintenant, je vais juste prendre les montants jusqu'au num entité pour les mettre dans le fichier. Donc, le montant, je prends le montant de la prime et le montant net parce que salaire de base, c'est 0. Ça, j'ai déjà traité. Je peux même supprimer. Le montant de la base, c'est 0. Donc, je prends le montant de la prime. Qu'est-ce qu'il y a des zéros ici? Il y a des gens... Oui, ça doit être des... Waouh, peut-être des retraités, hein? Parce que s'ils ont 0 comme prime et 0, ça doit être des retraités. Waouh, faut recommencer. Bon, on termine d'abord ça. Donc, on met comme ça. On peut même couper. Donc, je préfère copier. Et on a ici collé. Parce que sinon, il faudra faire non pas 2 fichiers à coller, mais 3 fichiers où on met l'effectif en salaire de base, l'effectif en prime et l'effectif en, en rente. Pour le moment, les effectifs en rente sont confondus avec les effectifs en prime. Mais on va voir comment on va les éclater même par la suite. Parce que là où il y a 0 en salaire de base, 0 en prime, mais qu'il y a quand même un montant, ce sera ça les effectifs qui seront des rentiers. Donc ce n'est pas totalement perdu. On continue. On continue. Juste vérifier que on n'a pas écrasé des données. Voilà. Ici, on a un salaire de base et ce qu'on a copié s'arrête là où le salaire de base est à 0. Donc ici, on a les effectifs en salaire de base et ça commence là avec 1. Ici, on a un 0, ça doit être des rentiers. Partout où il y a 0 en salaire de base, non, il y a encore une prime, c'est pas 0. Alors, il y a un effectif en salaire en prime, mais on les a quand même pas comptés, on a mis 0. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça qu'ils ont fait leur base de données, hein. Donc, normalement, là, on a tout ce qu'il nous faut. On va mettre prime, on va laisser prime 1, mais ici, entité, on va mettre entité état liquidatif. Alors, on va mettre un tiret là pour bien les distinguer des autres champs, de telle façon que, une fois qu'on a fait ça, tout ceci n'est plus nécessaire parce qu'on les a déjà copiés là-bas et que là où il y a le reste, voilà, ça existait déjà. Donc, après avoir fait ceci,
on doit pouvoir supprimer toutes ces colonnes-ci qui ne nous servent plus à rien. On a déjà cette information, on l'a déjà sauvegardée. Alors, comme d'habitude, quand on supprime des champs avant d'enregistrer, je dois sortir de cette sélection pour que Excel me les supprime aussi effectivement. On va voir que la tabulation ici bouge un tout petit peu. J'enregistre. Bon, ça c'est pas vu. Mais si je viens là, je sélectionne le premier champ, je fais CTRL, ALT, ENT, effectivement, il va s'arrêter là où il y a les données. Si je n'avais pas fait ça et que j'avais fait CTRL, ALT, ENT, il allait me pousser jusque dans l'ancien, dans les champs qu'on a supprimés. Donc, on a bien notre enregistrement de 8888 lignes. Évidemment, 89, mais on ne compte pas la ligne des en-têtes. On a nos codes entités, mais on a le code de l'entité dans l'état liquidatif. Ici, c'est l'entité rémunérée, ici, c'est l'entité de l'état liquidatif. Et ici, bien évidemment, on peut toujours vérifier s'il y a des doublons. Je ne pense pas qu'il y en ait. De la même façon qu'on avait fait l'exercice là-bas, on va essayer de placer un filtre sur la couleur, il n'y a pas de doublon. Donc, on est bien. Par acquis de conscience, je fasse quand même la règle voilà, sur toute la feuille ou quoi. Donc, ça, c'est la table des matchings avec les effectifs en salaire de base et les effectifs en prime. Donc, on va vérifier. On dit que ce sont des nombres. Donc, là, en salaire de base, on a 500 machin. Apparemment, c'est un peu plus. Et là, c'est 186. On va vérifier. Hein. Mais de toute façon, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est la table de matching. Ici, nous, on n'a rien calculé. On a pris tel que ça vient de la table de matching. Maintenant, s'il y a des écarts, il faudra que ce soit eux qui nous expliquent et non nous. On a même les codes avec la banque. On pourra vérifier si le code de cette entité comprend bien le montant des effectifs qui est ici. Donc, c'est ce fichier-ci qu'on va encore une fois réimporter dans notre base de données, fichier IDEA, pour poursuivre nos analyses. Donc, je l'enregistre. Il s'appelle toujours ToMatching 2024. Je le ferme. Je reviens dans IDEA, Accueil, et j'importe le fichier Excel qui est dans le dossier Exportation et qui s'appelle ToMatching. J'espère que ce n'est pas le nom qui était déjà dans le fichier. Voilà, les codes ici sont bien des champs caractères qui sont alignés à gauche. Donc, je peux poursuivre mes vérifications et je valide. Donc là, j'ai la table de matching et j'ai la synthèse de listing. La synthèse de listing, il était où? Hop, la synthèse du listing, il est là, avec les 8800 machins d'enregistrement. Je l'ouvre. Oups, c'est pas ça. C'est la synthèse de listing qui a été importée. Donc, il n'est pas ce fichier-là. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Synthèse, il est là. 8000. Voilà. Ça, c'est celui qu'il y avait avant, c'est le fichier que j'avais exporté pour arranger les champs. Je ne l'ai pas supprimé. Maintenant, j'ai les deux fichiers ici qui font 8000 et je vais d'abord vérifier les effectifs avec salaire de base parce que j'avais l'impression que c'était un peu différent.
dans les deux fichiers. Voilà, c'est effectivement différent. Ici, on a 318, alors que dans la table de matching, il nous donne un effectif qui est supérieur, effectif salaire des bases, qui passe à 500. Par contre, l'effectif de primes est resté le même, 136 814, et l'effectif de prime, oula, même l'effectif de prime change. Bon, ça c'est la table de matching. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'effectif de la table de matching, c'est l'effectif que nous avons calculé sur base des listings où il y a les noms. Sur base des listings où il y a les noms. Donc, à la rigueur, les effectifs de la table de matching ne nous intéressent pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la table de matching ici, qui n'a pas... attendez, ici, c'est le listing qui n'a pas le numéro de l'entité rémunérée, alors que la table de matching a le numéro de l'entité rémunérée. Donc, tout ce que nous allons reprendre, évidemment, on peut comparer les montants, les totaux, est-ce que ce sont les mêmes? Mais bon, personnellement, c'est la table de matching. Je ne veux pas, moi, m'atteler à ces chiffres-là, parce que le listing est là. Avec les noms, on peut les compter, et c'est ce que nous avons fait. Donc, je viens dans la synthèse du listing que nous-mêmes nous avons produit, et je vais croiser ça avec la table de matching, de T1. Attention, le fichier qu'on a importé, il est où? Il est là. Attendez, non. Donc, ce n'est pas ce fichier-ci, parce que là, c'est celui qu'on avait travaillé, même celui qu'on avait travaillé, c'est tout effectif matching. Donc, ce n'est pas l'autre qu'on doit utiliser. Donc, on a les 8088 ici, et ici également 8088. Alors, on va prendre comme clé le code d'administration, le code de la section et le code de l'entité rémunérée. Dans le fichier qui en résulte, personnellement, j'effacerai tout, je ne prendrai que le code de l'entité. Mais bon, si vous voulez comparer pourquoi il y a des différences, vous pouvez ajouter la banque et le reste, mais ce n'est pas... Alors, normalement, ici, on doit prendre les enregistrements correspondants. Si nos trois codes sont les mêmes, on doit avoir exactement 8088 enregistrements. On va appeler ça synthèse listing T1 2024 avec num entité état liquidatif. Donc là, on regarde tous les champs, on vérifie. On a effectivement nos 8000 machins. Est-ce qu'on a le numéro entité à la fin? On a effectivement le numéro entité. Donc là, on oublie la table de matching. Elle ne servait que à prendre ces éléments. On peut vérifier. Ici, on avait 75 en effectif des primes. Là, il nous donne dans la table de matching 54. Ici, on a 218. On ne sait pas pourquoi dans la table de matching, c'est presque systématiquement, enfin systématiquement, il y a des endroits où ça correspond, il y a des endroits où ça ne correspond pas. Mais bon, voilà, nous, on a travaillé sur base des listings avec des noms, comme j'ai dit. La table de matching, on n'a pas vu de nom, on ne sait pas comment ils les ont fait. Et nous restons ici dans notre synthèse avec
le numéro de l'entité. C'est ce numéro de l'entité de l'état liquidatif qui va nous servir à ajouter ici le nom de l'entité, bien sûr, mais également le chapitre et le code du chapitre qui sont dans l'état liquidatif, mais qui ne sont plus dans le listing. OK? Encore une fois, la vidéo devient un peu longue. Je m'arrête là. Je vais vous l'envoyer avant de passer à l'étape suivante. J'espère que le son est là. Moi, quand je vous parle, je vois que le son est là. Ce que je fais, c'est que je diminue le son environnant pour que la vidéo ne soit pas surchargée par les gens qui sonnent, mon téléphone qui sonne et consorts. Et donc, mais bon, on va, quand on aura fini, revenir éventuellement sur le premier tuto en partant du fichier de départ pour voir pourquoi le son avait disparu. Ok, allez, à tout à l'heure.